Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 janvier 2025 et c'est ma première intervention. Et je voudrais d'abord vous dire meilleurs vœux 2025 à tout le monde, que Dieu nous protège, qu'Allah nous pardonne nos péchés et que 2025 soit consacré comme l'année de tous nos projets. Que tous nos projets soient réalisables en cette année de 2025. Bonne année, meilleurs vœux 2025 à tout le monde. Là, je suis sur ma page Facebook, spécial abonné, et c'est ici que désormais je parlerai de SAP et rien que de la SAP. Je ne parlerai pas d'autre chose. Dans ce groupe du ministère de la SAP abonné, que vous soyez 2, que vous soyez 3 ou 4 abonnés, c'est ici que j'interviendrai désormais en ce qui concerne la SAP, puisque la SAP que je vais présenter, c'est la continuité du mouvement qui avait commencé en 1922 avec celui qui est derrière moi, le guide Matsuwa. Donc, de 1922 à 2025, du dondisme à la SAP de terroir. C'est cette SAP-là que j'ai intitulée la SDT, la SAP de terroir, que je viendrai vous parler et nous ferons des débats, nous ferons des échanges pour faire avancer la SDT, la SAP de terroir. Mesdames et messieurs, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente Annick Bertin, général Firenze, celui qui a créé le ministère de la SAP, celui qui est petit-fils, matsuaniste, un dealer d'ondes positives, toujours de la bonne humeur. Ce tableau-là a été peint par monsieur Richard Mbemba Akwala, qui a eu l'amabilité de me faire ce tableau-là. Voici ce qu'il écrivait en juillet 2024. Voici ce que j'ai écrit plus tôt pour remercier mon frangin Richard Mbemba qui m'a magnifié à travers ce beau tableau avec l'effigie de mon messie local et mon guide du combat contre les injustices et les inégalités sociales. Fier d'être matsuaniste, fier d'être petit-fils de Corbeau et fier d'être M22, autrement dit matricule 22. Viendra un jour où le soleil brillera pour toute la population de la région du Pôle et une nouvelle génération reprendra le combat de André Grenard Matsuwa. Mesdames et messieurs, rebonjour, meilleurs vœux 2025. Nzambi kabaneto, Nzambi kabaneno, Nzambi vwanda na beto, Nzambi vwanda na beno. Quittez pas, cherche un bon emplacement pour mettre mon portable. Ne quittez pas, mesdames et messieurs, je cherche un bon emplacement. Oh ben, je pense que je cherche un bon emplacement pour mettre mon portable. Nous avons 1 heure. Nous allons faire la présentation. Et avec le temps, nous allons dérouler le rouleau compresseur. La SAP de terroir, la SDT, la continuité du mouvement, le dondisme. Je suis en train de chercher quelque part où je pourrais mettre mon téléphone. Ça va le faire.
C'est bon. Voilà. Est-ce que la lumière est bonne là? J'essaie de regarder en fonction de la lumière, hein, mesdames et messieurs. J'essaie de chercher un bon endroit où j'aurai de la lumière. Non, là, j'ai pas la lumière. C'est ici que j'ai de la bonne lumière. Ne quittez pas, mesdames et messieurs. Oui, ici j'ai de la lumière. Bon. Voilà, donc, mesdames et messieurs, je vous dis encore bonjour pour une énième fois. C'est ici que j'interviendrai désormais dans le domaine de la SAP. Je ne parlerai pas d'autre chose ici dans les abonnés. Je ne parlerai pas d'autre chose, je ne traiterai que la question de la SAP. Rien que la SAP. De 1922 à 2025. La SAP, comme je le dis, la SAP de terroir, ce n'est pas un scientifique. C'est juste, la SAP de terroir, c'est juste le vécu. Je laisse la science aux intellectuels. Moi, je viendrai vous parler de la science, je viendrai vous parler de la SAP, c'est-à-dire le vécu. La SAP à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et pour cela, mesdames et messieurs, moi, je suis dans la SAP, je repars encore, comme je le dis, puisque nous allons démarrer à des gens qui vont découvrir ce mouvement. Et pour découvrir ce mouvement-là, il faudrait que je reparte vers le début de l'année où moi je suis rentré dans la SAP pour mieux constituer ce chemin-là. Je suis dans ce mouvement-là, puisque je parle de mouvement. Je suis rentré dans ce mouvement en 1972. J'avais 14 ans, puisque je suis né en 58. J'avais 14 ans lorsque je suis rentré dans ce mouvement-là à Pointe-Noire, plus précisément au quartier Mota. Je suis arrivé à Pointe-Noire en 1970. Je suis né à Mongali, dans la rue Laguet au numéro 56 bis. Je le dis encore que je suis né à Mongali, au 56 bis, rue Laguet. Mais j'ai aussi grandi au plateau de 15 ans chez la jumelle de ma mère. Lorsque mon père et ma mère se sont séparés, ma mère m'a déposé chez sa jumelle, dans la rue Voula, pas loin de la cabane Bantou. C'est pas la peine que je vous donne l'adresse. Ceux qui savent là où je vivais au plateau de 15 ans savent où je vivais. Mongali, plateau de 15 ans, Pointe-Noire en 1970. Lorsque j'arrive à Pointe-Noire, j'ai 12 ans. Mais je suis rentré dans la SAP en 1972. Si j'arrive un jour à obtenir la photo de Fredo Zéphirin Ngouloua Kali, c'est la même personne qui s'appelle Kali Ngouloua Zéphirin et qui se surnommait Fredo. Si je peux avoir la photo là chez les Ponténégrins, en particulier chez les Vili, ça me fera plaisir pour que je vous présente le Vili qui m'a appris la SAP. Même si le mot SAP n'existait pas à cette époque-là,
c'est ce Vili-là qui m'a mis dans la lutte, puisqu'à l'époque, en 1972, lorsque je rentre dans ce mouvement, nous sommes des lutteurs. Nous sommes des viveurs. C'est le mot qu'on utilisait en 1972. Lutteur, le lutteur, c'est celui qui partait lutter pour avoir les vêtements. Le viveur, c'est celui qui vivait, c'est-à-dire qu'il fallait vivre cette jeunesse-là, notre adolescence. Parce que j'ai 14 ans, il faut vivre. Donc nous étions des viveurs, nous étions des lutteurs. Et celui qui a permis que je sois lutteur, que je sois viveur, est un Vili. Je répète encore son nom, Ngouloua Zéphirin Kali, puisque c'était aussi un grand frère, non seulement du quartier Mbota, mais lorsque je suis venu à Pointe-Noire, j'ai fréquenté à l'école primaire de Tchétché. Donc, je quittais Mbota, dans mon quartier là-bas, avec ce grand frère-là, Zéphirin Ngouloua Kali, pour qu'on aille à l'école ensemble. Et je vous présenterai aussi le nom de la personne qui était dans la même classe que moi. Le nom, je vous l'ai déjà donné. C'était aussi des grands frères que j'avais eu qui avaient redoublé au moins 2 fois. Monsieur Kinko Daron Babin, que je considère toujours comme un grand frère. Voilà, mesdames et messieurs, comment je suis arrivé dans la lutte. Donc, dans cette lutte, il fallait aller chercher les vêtements, il fallait aller lutter, il fallait aller chercher les vêtements. Je vous présenterai aussi des photos, si j'ai quelques photos, des gens à l'époque qui me prêtaient les vêtements. Le mot prêt n'existait pas parce que lorsque vous prêtez, aujourd'hui lorsqu'on dit que je vais prêter, on prête l'argent ou on emprunte l'argent, mais nous, on partait emprunter des vêtements. Dans notre langage, ça s'appelait la mine. Ça s'appelait la mine. C'était le mot qu'on utilisait. Et pour qualifier un gaïa, comme vous le dites aujourd'hui, un taureau sans allure, là-bas, à Pointe-Noire, lorsque je suis dans le mouvement, c'était des makassa. À Katogo makassa. Comme aujourd'hui vous dites que à Katoga Ongaya, à Katoga Ongaya, on a utilisé Moya makassa, Katoga Ongaya vrai makassa. C'était le langage qu'on utilisait. Alors, en 1972, lorsque je rentre dans le mouvement, j'ai 14 ans, les pantalons, ce sont les pantalons qu'on disait pâte d'éléphant, pâte d'œuf. Les chaussures, c'était les chaussures Mimbombo, qu'on appelait à Brazzaville Nkomi, Mimbombo. C'était des salamandères. C'est ce qui était à la mode. Et les t-shirts qu'on portait, c'était des t-shirts... je ramènerai des photos à cette époque-là. Nous, les t-shirts qu'on portait à cette époque-là, qui étaient à la mode, c'était les t-shirts de petits bateaux. Effectivement, il y avait aussi la Redoute. Donc, pantalon, pâte d'œuf, t-shirt à Koufi, un petit t-shirt qu'on appelait marinière à cette époque-là. Il fallait aller acheter ces marinières à Printania, qui est devenu Score, c'est-à-dire à la grande ville là-bas. C'était Printania et puis après ça s'appelait Score. Voilà dans l'environnement où moi j'ai commencé la SAP en 1972. Et après Ngouloua Zéphirin Kali, j'ai eu 2 grands frères aussi du quartier Mbota qui m'ont aidé aussi à être lutteur. Il y a un qui s'appelait Diste Gileda et l'autre Nzoto, que beaucoup de personnes ont connu, qui est venu louer une maison chez les Pépé, au quartier du Haut. Donc je donne des noms pour que s'il y a des personnes de Pointe-Noire qui peuvent m'aider,
bapesa une photo ya Goronzoto, Bainzaba Djiste Gilda, s'ils peuvent me donner les photos de Gildas et de Gilda Djiste, qui était aussi qui est passé aussi par le club université du doyen d'un des cofondateurs du club des jeunes universités. Donc, je dis des noms pour que s'il y a des gens qui peuvent m'aider pour m'envoyer des photos, parce qu'il faudrait une exposition. La sable de terroir, ce sera ça aussi. Faire une exposition universelle de tout ce mouvement-là. Toutes les personnes qui ont œuvré dans ce mouvement-là doivent être exposées universellement. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse savoir cette histoire-là, il faut qu'elle soit là, qu'on sache qui était là dès le départ. Toutes les photos doivent être dans ce ministère. Toutes les photos doivent être dans ce ministère. Le jour où il y aura une exposition, pour qu'on n'oublie personne, surtout pas les doyens, ceux qui ont commencé ce mouvement-là. Donc, je lance un appel à toutes les personnes qui ont des photos. Vous pouvez me les envoyer le temps que je puisse faire des tirages et puis je vous renvoie vos photos. Mais l'exposition universelle qui se fera, peu importe le temps, je ferai cette exposition-là. Je n'aimerais pas qu'on oublie surtout les doyens. Donc, si vous avez des photos, vous avez deux numéros de téléphone où vous pouvez me joindre. 06 01 47 94 01. Je répète, 06 01 47 94 01. Et le deuxième numéro, c'est le 06 01 47 59 13. Je répète, 06 01 47 59 13. Ces deux numéros sont aussi des numéros WhatsApp. Donc, j'ai deux WhatsApp, j'ai deux Messenger, j'ai deux numéros de téléphone, j'ai deux comptes Facebook. Donc, à tout moment, que ce soit par Messenger, vous pouvez toujours m'envoyer les photos de ces doyens qui étaient avec nous dans la SAP parce que je compte faire une exposition universelle des photos de tous les sapeurs, surtout ceux qui ont commencé le mouvement. Je vais encore apporter un éclairage. La sable de terroir, celle que je suis en train de parler maintenant là, elle fait partie du royaume Congo. Et lorsque je parle du royaume Congo, c'est le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo et l'Angola. Donc lorsque je parle de l'exposition universelle de toutes les photos des sapeurs, ça signifie que nous allons partir d'abord du royaume Congo et nous allons nous ouvrir. Puisque nous partons de 1922 jusqu'en 2025. Donc ce qui revient à dire que si ce mouvement-là a commencé dans ce royaume-là, ce mouvement s'est exporté. La preuve en est que je suis en France. Donc, avec le temps, ce voyage-là qui va commencer du royaume Congo et qui a voyagé sur tous les 4 continents, donc toutes les photos de tous les continents, de tous les sapeurs de tous les continents, à l'image du ministère de la SAP, seront représentés à travers une exposition qui sera universelle. Je travaille sur ça. Donc, ne vous inquiétez pas si je commence par Pointe-Noire parce que mon commencement à moi, c'est Pointe-Noire, dans mon quartier Mbota. Et je dis que je suis fier d'être ce Parisien de Mbota là. Moi, je suis fier. Nous sommes Mbota, je suis Parisien Mbota. Bana Mbota, Mbota Beno, c'est même que Mungali, c'est mon quartier. Et je dis merci aussi à Gilles Bisset, qui m'a introduit dans l'association et plutôt dans le groupe
dans le groupe de quartier Mungali. Ça me fait plaisir quand même de... Voilà, ça me fait très plaisir en tout cas. Voilà, donc mesdames et messieurs, donc, je disais que il y aura une exposition, je suis en train de travailler sur ça. Si vous avez des photos, vous me les envoyez, le temps que je puisse faire des tirages et puis je vous remets vos photos. Ce mouvement démarre en 1922. Et lorsqu'il démarre en 1922, nous avons un guide. Lorsque nous démarrons ce mouvement, nous avons un guide. 1922, André Grenard Matsoua. La première photo que j'ai publiée sur le ministère de la SAP, elle est là. J'avais intitulé « Les plus grands noms de la SAP ». Le ministère de la SAP rend hommage à ceux et celles qui ont lancé le mouvement au Congo-Brazzaville. Je parle toujours du mouvement, mesdames et messieurs. Et voilà, donc pour rendre hommage, il fallait la première photo que j'avais mise à cet album-là. Voici la première photo que j'avais mise. Pour commencer un mouvement, il fallait rendre hommage à celui que nous considérons comme le guide de ce mouvement-là, Matsoua. J'avais mis cette photo le 8 janvier 2016. Je commence cette émission aujourd'hui, le 8 janvier 2025. Donc 9 ans plus tard, après la création de ce ministère, j'ai commencé aujourd'hui parce que je me suis dit, tiens, puisque j'avais créé ce ministère-là le 8 janvier 2016, nous sommes aujourd'hui le 8 janvier 2025. Donc ça fait 9 ans que j'ai ce ministère-là. Je ne pouvais pas commencer la SAP de terroir sans vous montrer le guide. L'ironie du sort, voilà. La première photo du ministère de la SAP date du 8 janvier 2016. Et je voulais déjà rendre hommage à Grenard Matsoua, le premier leader de la SAP congolaise. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais fait le 8 janvier 2016. Nous sommes aujourd'hui le 8 janvier 2025, 9 ans plus tard. Je commence par Monsieur André Grenard Matsoua. Vous avez déjà, à cette époque, il y a 9 ans de cela, Odilon Crisnel Silao qui dit déjà, je valide, premier sapeur congolais, André Grenard Matsoua. Il y a eu l'intervention de Hubert Nzaba qui disait, André Gérald Matsoua, Grenard est une mauvaise prononciation, Larry. Voilà, ça fait partie. Moi, je n'efface jamais les commentaires, à moins que si ce n'est pas une insulte. Mais le reste, chacun de nous a le droit de s'exprimer. Et il y a eu une réponse du doyen, l'un de nos doyens en matière de mouvement, Jean-Marc Nzita Aleni, qui dit ceci, qui serait quoi en vérité? Dites-nous pour notre curiosité. Il n'y a jamais eu de réponse. Médérickson, DiCaprio, il y a 8 ans de cela, disait, matricule 22, très fort. Et puis nous avons, alors repartir sur les premiers commentaires, nous avons eu l'intervention de Jacobson et Kembe, qui disait plutôt, puisqu'il y a 8 ans, il n'est pas le premier leader de la SAP congolaise.
Ne vous trompez pas. Sur mon mur, j'ai mis une photo du premier sapeur du Congo-Brazza, à Bakongo en 1908, alors qu'André Matsuwa avait 9 ans. Comment il pouvait être le premier? Documentez-vous avant de véhiculer le message. Le M22 est le numéro de son régiment de tirailleurs sénégalais en 1925 dans l'armée française. Que son âme repose en paix. Il y a eu Simplice Nkuka, le puissant André Grenard Matsuwa, matricule 22, paix à son âme. Il y a 8 ans de cela, c'est Simplice Nkuka. Florent Demati Matimuna, matricule 22. Plus de commentaires, on va y aller. On va découvrir. Jacobson Ekembe, bonjour BGB étrangère Tokos. Aimé Bakwa, qui avait aussi intervenu à cette époque-là, il y a 8 ans. Suivez le guide, un point c'est tout. Arrêtez les polémiques. Victor Nsonde, il y a 8 ans de cela, dans son intervention, nous disait quoi? Un icône de notre ethnie. Et Aimé Bakwa, ce qui vient rajouter, icône congolais. Victor Nsonde, qui avait encore intervenu. Oh, quel compliment. Je t'adore. Mon icône du Congo, Brazzaville. Jean-Marc Nzita Aloni. Premier ou pas, la SAP, qui, en soi, est un art de vivre, comme tout art autorise la fantaisie, et c'est pour cela que d'aucuns le reconnaissent comme le premier d'entre les sapeurs. C'est une reconnaissance sûrement attestée, à en croire les récits par quelques anciens qui l'ont vu, toujours apprêté, ce qui n'enlève rien à ce pourquoi il s'est offert en martyr, lui un autre n'a, de nos jours, ne pourrait dater au jour près l'instant de son premier fait d'armes, en tant que chiffonista. Son temps. Lorsque le grand parle du chiffon, pour lui, il fait allusion aux vêtements, parce que lui, il appelle ça du chiffon. Voilà, donc c'est un chiffoniste. La figure est si gigantesque, par la noblesse et la primeur de son combat, que nous gagnerons en sérieux, en le laissant dehors de nos concours de beauté et de vanité. La plus belle femme du monde, le plus beau du monde, le roi de la SAP, tout cela est subjectif. Encore, faudrait-il en apporter la preuve pour beaucoup d'entre nous? Enfin, pour la communauté congolaise, effectivement, Congo, c'est ce que nous sommes en train de parler du royaume, avec un K. Enfin, pour la communauté congolaise, est grave. Moins de légèreté, pour l'heure, ne nous ferait pas de mal. Voici ce qu'écrivait à cette époque-là, il y a 8 ans de cela, le doyen Jean-Marc Nzita Aloni. Il reviendra encore ajouter. Je suis obligé qu'on puisse lire les premiers commentaires parce que c'était la première publication que j'avais faite. Vous m'excuserez, la petite coquille. Je voulais dire que personne d'autre ne pourrait trouver la trace iconographique qui fixera à point nommé la date clé de son premier fait d'armes. Quand bien même ils étaient des esthètes, les Youlous. Les Youlous, avec ses aubes coupées dans l'étamine de laine froide, les Massamba Deba, membres du club, les existants, sapés comme un milord, les Opango,
les tchitchels, corsettes dans leur costume d'apparat. Je peux vous dire que nous pouvons aller nous habiller. Il reste inatteignable pour nombre de nos générations. Mais l'heure est grave dans la communauté pour le sillon tracé et que nous n'arrivons pas à suivre. Il y a 8 ans de cela. Il n'y a plus de commentaires, je pense. Je vais essayer de regarder. Voilà, il n'y a plus de commentaires. Bon, voilà, mesdames et messieurs, c'est vrai que, comme le dit le doyen, je reviens sur ça, je reviens sur ce que disait le doyen il y a 8 ans de cela. Premier ou pas premier, la SAP qui en soi est un art de vivre. Comme tout art autorise la fantaisie, et c'est pour cela que d'aucuns le reconnaissent comme le premier, donc les sapeurs. C'est une reconnaissance sûrement attestée, en croire les récits par quelques anciens qui l'ont vu toujours apprêter, ce qui n'enlève rien à ce pourquoi il s'est offert en matière. Voilà, lui un autre n'a de nos jours ne pourrait dater au jour près l'instant de son premier fait d'armes. Ici, quand on parle de fait d'armes, c'est-à-dire pour dire si réellement il était le premier sapeur. Voilà, en tant que chiffonista, s'entend, la figure assez gigantesque par la noblesse et la primeur de son combat, que nous gagnerons en sérieux en le laissant dehors de nos concours de beauté et de vanité. Comme on a l'habitude de dire, la plus belle femme du monde, le plus beau du monde, le roi de la SAP. Tout cela est subjectif encore. Faudrait-il en apporter la preuve pour beaucoup d'entre nous? Enfin, pour la communauté congolaise, est grave. Moins de légèreté pour l'heure ne nous ferait pas de mal. Je vais quand même lire encore le deuxième commentaire du grand frère. Vous m'excuserez, la petite coquille. Je voulais dire que personne d'entre nous ne pourrait trouver la trace iconographique qui fixera à point nommé la date de son premier fait d'armes, combien même ils étaient des athlètes déjà à cette époque-là. Quand on regarde déjà même la soutane de Yulo, à cette époque, elle était déjà, je pense, je l'avais lu sur le dictionnaire de la SAP d'Elvis et Jamakwezi, que la soutane de M. Yulo, du président Fulbert Yulo, était l'œuvre de Christian Dior, je pense. C'est ce que j'avais cru lire sur le dictionnaire de la SAP de Elvis G. Makwezi. Donc à cette époque-là, ils étaient déjà des esthètes. Les Yulu avec ses aubes coupées, dans l'étamine de laine froide, les Massamba Deba, membres du club Les Existants, sapaient comme un milord, les Opango, les Tchitchels, les corsettes, dans leurs costumes d'apparat. Je peux vous dire que nous pouvons aller nous habiller, parce que ces grands-là, c'était déjà des dandys. Bon, ils restent inatteignables pour nombre de nos générations, mais l'heure est grave dans la communauté pour le sillon tracé et que nous n'arrivons pas à suivre. Bon. Ok, bon, mesdames et messieurs, il y a 8 ans, vous avez déjà
je viens de lire ce que disait le grand frère Jean-Marc Zita à l'ONU. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que moi je ne suis pas un scientifique. Donc la science, je laisse ça aux intellectuels. Effectivement, comme le disait si bien le grand frère, que peut-être qu'ils n'ont pas une preuve scientifique qui peut dire que la première passe d'armes s'est faite en 1922 pour dire qu'il était le premier. Comme il le dit ici, hein. Et il dit, bon, ça peut être une reconnaissance, ce roman, qui a été attestée, à en croire les récits par quelques anciens qui l'ont vu, toujours apprêté. Voilà, c'est la raison pour laquelle moi, je me limite par rapport à ça. Excusez-moi, je parle par rapport à ça. Par rapport à ces récits, ceux qui l'ont côtoyé, qui ont dit que c'est sur ces faits-là, c'est pourquoi j'ai dit, je reste sur ces faits-là, que les grands nous ont dit, ce que nous disaient aussi nos grands-parents, puisque moi je suis petit-fils matsuaniste. Tata Matsua. Donc nous restons sur ces écrits-là. Maintenant, la science, si elle pense que au-delà de 1922, oui, il y avait déjà le dandisme, il était déjà là, nous n'en disconvenons pas, mais il nous fallait quelqu'un comme modèle. Et nous avons établi Matsuwa en 1922, nous nous limitons là. Maintenant, si la science peut aller au-delà, comme on est en train de dire, qu'en dehors de Matsuwa, il y avait Yulu qui s'habillait bien, comme dit le grand frère. Il nous donne des exemples voilà, sans même se dire qu'ils étaient les plus beaux, les rois. Donc voilà, Massamba Deba, membre du club Les Existants, les Opango, les Tchitchel, voilà, tout ce monde-là, ils s'habillaient déjà, parce que c'était des dandys. Nous allons nous contenter de 1922, de ce mouvement, qui deviendra aujourd'hui où je parle, la sable de terroir. N'empêche que si on lit ce que disait le grand frère, il ne faudrait pas qu'on se limite, cette question-là nous l'avons déjà élucidée, il ne faudrait pas seulement limiter Matsuwa à la SAP. Parce que ce n'est pas Matsuwa qui a créé ce mouvement-là. Ce sont des gens qui se sont dit qu'ils peuvent prendre cette idéologie. Le Bunkete. L'art de savoir se vêtir. Mais n'empêche que Matsuwa aussi avait son idéologie. C'est celle que je suis en train de suivre. C'est ce que dit le grand frère. Il ne faut pas seulement se limiter, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on prenne Matsuwa seulement dans la SAP. Non, il faudrait qu'on prenne ça comme l'emblème seulement paternel que nous utilisons pour nous dire que si nous sommes rentrés dedans, c'est parce que Tata Matsuwa, mais au-delà de ça, je le dis toujours, que Matsuwa était dans le combat politique. Matsuwa avait une association, l'amicale, où il se battait contre les inégalités et les injustices sociales. C'est ce combat-là que je compte poursuivre. Tout en continuant le Bunkete, tout en continuant dans la propriété, dans la propriété, comme dit le grand, que c'est un chiffoniste. Nous allons continuer avec le parisianisme, puisque nous avons mis aussi le parisianisme dedans. Dans ce Bunkete-là, nous avons le parisianisme que nous mettrons en action. Motuluata, beteke voata, beteke salki parisien ngolo, puisque beteke salambongi beto. Mais il ne faut pas que bet zimba na kuba matsuwa, voilà na combat.
katujemba kanani tibatata matsuwa boberko zonzeleka bunkete njengo wa banao faut pas que tobosana que batata matsuwa oyo tozolobela lelo soko longoli bamakamana wa bilamba wana batata wana bazolata bien bazalaki na engagement na bango engagement politique parce qu'il fallait libérer l'Afrique du colon bango bazalaki dia ba panafricaniste. Ils se battaient contre les inégalités et les injustices sociales. Or, biso lelo tokomi kaka tokeka na bunkete wana totiki combat contre les inégalités et les injustices sociales, totiki combat contre le colon. Tobosani que bango bazalaki na combat en tant que panafricanisme pour libérer l'Afrique. Donc je reviens sur ça, c'est ce que disait le grand frère, qu'il ne faut pas que les gens disent seulement que Ata Matsuani ando bateka sap bunkete wa. Mais au-delà, il y a deux messages, le combat politique et le combat contre les inégalités et les injustices sociales. C'est la continuité du mouvement, mesdames et messieurs, que j'appelle la sape de terroir, c'est-à-dire le terroir pour prendre l'idéologie et continuer avec cette idéologie. Au-delà des vêtements, j'ai dit que nous sommes des Parisiens. Moi qui parle, je suis parisien. Nous avons aussi instauré le parisianisme. Nous allons le continuer. Mais tout en sachant que tout ce qui sera sapeur de terroir, dès maintenant là, celui qui se revendiquera sapeur de terroir, c'est celui qui sera dans le combat contre les inégalités et les injustices sociales. Nous allons aussi nous engager dans le combat politique. C'est pourquoi j'ai dit, il y aura la SAP. La SDT, elle sera là. La SAP de terroir écologique. Le combat politique, nous sommes obligés. Si on lit bien le grand, il nous dit quoi? C'est bien beau ce que nous sommes en train de porter, ce que disait Jean-Marc Zetaloni, que ces grands-là, ils étaient déjà dans les tamines de laine froide et les portaient déjà, les Massamba Deba, qui étaient déjà dans des clubs de SAP, même si le mot SAP n'existait pas, les existants. SAP comme un Milor, les Upango, les Tchétchèles, voilà. Ceux-là, ils étaient là, mais la communauté ne suit pas leur sillon tracé. Au-delà de ces vêtements-là, ces gens-là, c'était des cadres. Et parmi eux, il y a les pères de la nation, ceux qui ont créé la République du Congo. Mais nous, aujourd'hui, au-delà des vêtements, qu'est-ce qu'on apporte à cette société-là? Qu'est-ce qu'on apporte au Royaume Congo? Puisque nous parlons du Royaume Congo. Hormis l'Angola, les Angolais ne foutent pas la même merde que nous foutons nous, Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Donc, mesdames et messieurs, il me reste 17 minutes pour finir la première heure de cette première intervention. La SAP de terroir. Si vous voulez continuer le mouvement avec l'idéologie de Matsuwa, donc il faudrait savoir que nous irons dans le combat politique. Et ça aussi, il nous faudrait que nous soyons nombreux. Matsuwa n'était pas seul. Un seul doigt ne peut pas laver le visage. C'est maintenant ou jamais que nous allons commencer à nous unir
pour continuer cette idéologie-là. Le combat politique, moi je ne me cache plus. Le combat social, je ne me cache jamais. Maintenant, il faudrait mettre des mécanismes pour que, en 2025, que nous puissions déjà même commencer le combat contre les inégalités et les injustices sociales. Nous pouvons déjà commencer par monter une structure ensemble pour commencer à aider ceux qui sont au Congo-Brazzaville, qui manquent de tout. Et ça, c'est le devoir de tout sapeur de terroir, tout SDT. Puisqu'en 2024, je vous ai dit que j'ai fait ce qu'on appelle une scission. Désormais, vous avez la SAP de terroir, celle que je suis en train de vous présenter comme la continuité du mouvement, avec une idéologie, celle de Matsoua, le combat politique, le combat contre les inégalités et les injustices sociales. Et nous aurons comme seul mot d'ordre entraide, solidarité, partage. Entraide, solidarité, partage. Ce sera notre devise. Il faut qu'on puisse s'entraider. Il faut qu'il y ait de la solidarité entre nous. Il faut qu'on puisse partager nos peurs, nos joies, nos rires, nos peines et nos bonheurs aussi. Il faut qu'on partage tout ensemble. Continuons le mouvement avec la SDT, la SAP de terroir. Vous avez désormais 3 styles de SAP. Le sapeur de terroir, c'est celui qui se bat contre les inégalités et les injustices sociales, quitte à le répéter encore, c'est celui qui peut s'engager dans le combat politique, comme Matsoua. De l'autre côté, vous avez la SAP, qui est un courant vestimentaire qui a été créé ici dans les années 80. La SAP, la Société d'ambiance et des personnes élégantes, avec son roi Djobalar. Et de l'autre côté, vous avez la sapologie, la science qui étudie la SAP, avec le président créateur à vie, le milliardaire en vêtements, je cite Ben Mukashamona Malumbuela, le mari de Lydie, la beauté du Sud. Tout est dit. C'est à vous de voir. Est-ce que vous allez rester dans la sapologie, la science qui étudie la SAP, avec son président créateur, le milliardaire en vêtements? Est-ce que vous allez rester dans la SAP, la Société d'ambiance et des personnes élégantes, avec son roi Djobalar? Ou bien vous allez continuer le mouvement que les grands ont créé en 1922 avec comme figure emblématique André Matsoua Grenard. La continuité du mouvement s'appelle SDT, la SAP de terroir. Combat politique, combat contre les inégalités et les injustices sociales. Devise, entraide, solidarité, partage. Voilà, mesdames et messieurs, je viens de finir la première émission. C'est spécial abonné. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas intervenir dans
dans cette page-là qui est spéciale abonné. Ça ne vous coûte rien de vous abonner. C'est à raison de 99 centimes. 99 centimes par mois, ce n'est même pas 1 euro pour vous abonner sur cette page-là. Comme ça, nous allons discuter. Ici, on ne parlera que de SAP, pas d'autre chose. On ne parlera de SAP, mais comme je vous dis que la SAP de terroir, c'est l'engagement. Donc, nous allons décider ici. Il y aura des débats ici. On va en débattre. Et c'est ensemble. Nous allons en débattre. Et c'est ensemble que nous saurons comment nous allons porter ce mouvement-là, la FDT, ensemble. Nous allons décider ensemble. Pour vous abonner, ne quittez pas, je vous montre. Ne quittez pas, mesdames et messieurs, je vous montre comment vous allez faire pour vous abonner. Voici le ministère de la SAP abonné, voici le groupe. Pour l'instant, nous sommes 2 membres. Voilà, pour l'instant, nous sommes 2. Et je vous ai dit que même si nous sommes seulement 2, je ferai une émission pour 2 personnes. Je vous ai dit que moi, je suis un chanteur. Donc, même si aujourd'hui, j'organise un concert, s'il y a seulement 2 personnes, je jouerai par respect pour ces 2 personnes-là. Donc, voilà. Donc, je pars. Depuis que je vous avais annoncé que c'est maintenant le ministère de la SAP abonné, si vous êtes abonné, voilà. Vous pouvez vous abonner sur cette page-là si vous voulez maintenant intervenir. Vous voyez là, je suis en direct sur cette page. Voilà, que vous soyez 2, que vous soyez 3, moi je viens de faire mes émissions ici. Voilà, pour vous abonner sur cette page-là, je vous ai montré, nous sommes 2. Ça ne m'empêche pas de faire un direct pour 2 personnes. À raison d'1 euro, vous vous abonnez. Voilà, c'est un groupe. C'est ici que nous trouverons ceux avec lesquels nous allons former la SAP de terroir. Voilà, là je suis en direct. Nous allons former la SAP de terroir. Et c'est ici que nous formerons. C'est ici que nous allons nous décider comment nous allons nous engager dans le combat politique, dans le combat social, contre les inégalités et les injustices sociales. Entraide, solidarité, partage, ça se passera ici. Nous allons débattre ici. Je pense que j'avais déjà mis un... J'avais déjà mis... Voilà. Ici, vous avez tous les albums. Je vous montre ce qui est fait déjà. Les photos, vous n'en verrez plus. Parce que je ne publie plus les photos. Les photos, je les publie pour les abonnés. Les photos sont là. Vous vous dites peut-être que je ne publie pas. Non, je publie. J'ai publié quand? Le 6 janvier. Mais c'est ici que je publie. Le 6 janvier, nous sommes le 8. Avant-hier, j'ai publié. Il n'y a que hier que je n'ai pas publié. Ça est là. Les publications sont là. Les photos sont là. J'ai commencé à travailler. Ça y est là. Tout ce que j'ai mis, ça y est là. Le 6 janvier, j'ai publié. Si vous attendez à voir les photos là-bas sur
C'est au ministère de la SAP, là où j'ai fait pendant 8 ans. J'ai travaillé en tant que bénévole pendant 8 ans. Il faudrait 1 euro, mesdames et messieurs. Pour être dans ce ministère-là, il faut être abonné. Pendant 8 ans, je l'ai fait. Aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier 2025, ça fait 9 ans. Donc la 9e année, je commence dans un groupe privé. J'ai fait 8 ans. Dans un groupe public, pendant 8 ans, je vous ai donné le meilleur de moi-même. La 9e année, voilà, maintenant c'est un groupe privé. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on dit, hein. J'ai commencé le 8 janvier 2016. Jusqu'au 8 janvier 2024, j'ai fait 8 ans. J'ai donné le meilleur de moi-même pour le public, pour ce que vous êtes. La 9e année, je pense qu'il est grand temps que je puisse avoir un groupe dans lequel nous allons discuter, nous allons échanger et nous allons trouver, voilà, tout ça, ça y est là, toutes les photos, tout ça, je vous montre ce qui est là déjà, qui vous attend. Il y a 800 000 photos qui sont là déjà, qui vous attendent. Les photos sont là déjà. Les photos sont là. Voilà, ça c'est la publication que j'ai faite le 3 janvier. Voilà, depuis début janvier, je suis là, mesdames et messieurs. Depuis début janvier, c'est ici que je fais mes publications. Pour 2 abonnés, mais je le fais par respect. Voilà, mesdames et messieurs, voilà ce que j'avais à dire. Je pense que je vous ai tout montré. Voilà, les albums, les photos sont là. Ça, j'ai mis ça le 1er janvier. Voilà comment j'ai commencé le 1er janvier. Ce que j'ai publié le 1er janvier, les photos sont là. Voilà, les photos sont là pour le 1er janvier. Ce que j'ai publié. Tout ça. Photos de nos cousins. Bem British. Voilà, si tu veux voir tes photos, tu t'abonnes. Aussi simple que ça. Voilà, les photos sont là. J'espère qu'on s'est entendu. Je remonte. Voilà, là je suis en direct. Voilà, je viens de faire une émission de plus d'1 heure. Effectivement, pour 2 abonnés. Ça ne me pose aucun problème. Par respect, pour 2 abonnés, je viens de faire une émission. Par respect. Merci à Serge KD. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour le soutien. Serge KD, merci. Je vous présente Serge KD. Le premier et l'unique à s'abonner. Depuis pratiquement 3 mois. C'est le premier. Et moi-même étant le créateur du groupe, nous sommes 2. Par respect pour lui, je viens de faire ce direct-là. Même s'il est seul. Eh bien, il sera le premier aussi à être dans l'aventure de la SDT. C'est ensemble que nous allons décider, qu'il y aura des débats, des échanges, et nous verrons ce que nous allons sortir dans cette continuité de mouvement-là. L'histoire ne fait pas les hommes. Ce sont les hommes qui font l'histoire. C'est ensemble que nous allons écrire cette histoire, cette nouvelle directive. La SDT, la sable de terroir. Ce sont les gens qui bousculent les habitudes. Ce n'est pas les habitudes qui bousculent les hommes. Mais l'Arwena, Congo, mes corbeaux, ma crique, le vin de ma sanita. Je veux bousculer les codes. Mouvement Ninata. Nguranata Ninata. C'est encore nous
beto kwate vusimia yire kaka, mais beto kwamba bavuto saka critiquer. Le mouvement ne peut pas rester statique. Il y a une idéologie qui est là, celle de Matsuwa. Le combat politique. Ceux qui n'ont pas la capacité d'aller dans le combat politique vont rester dans le combat social. Tout le monde n'ira pas dans la politique, même si nous serons tous des sapeurs de terroir. Ceux qui ont les capacités d'aller vers la politique, d'aller briguer des mandats de députés, de ministres, de tout, nous irons. Ceux qui n'ont pas la capacité, eh bien, ils seront là au service du peuple, par le combat social, par les inégalités. Nous aurons deux combats. Il y aura ceux qui vont combattre parce qu'il y a la famine, il y a la misère, il y a tout. Il faut attendre à Bima. Ceux-là, ils vont s'occuper de cette association-là. Et puis il y en a d'autres qui iront dans le combat politique parce qu'il nous faut des députés. Il faut que nous soyons représentés. Il faut que notre parole compte, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat. On doit peser. Merci à toi, Serge Kadé. Merci. Meilleurs vœux. Ne quittez pas. J'arrive. Ah, pardon, c'est pas grave. Je viens aussi de finir. Voilà, donc mesdames et messieurs, je finis cette émission par rapport à ça. Je vais quand même mettre... Ne quittez pas. Merci en tout cas, Serge Kadé. Merci à toi. je suis trompé. Il ouvre l'hôpital? Oui. Mesdames et messieurs, je vais terminer cette émission par une chanson que j'avais composée pour Matsuwa. Je vais terminer mon émission par cette chanson-là. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas de vous abonner. Eloge Masengo. Ya Clément Moukala. Petit Lasconi. Agricule 22. Matsuandere kala kumavula. Matsuandere. Matsuandere kala kumavula. Betokala kutusavukire. Matsuandere kala kumavula. Matsuandere. Matsuandere kala kumavula. Betokala kutusavukire. Matsuandere kala kumavula. Matsuandere. Matsuandere kala kumavula. Betogala gaku tutimukini. Matsuandere kala kumavula. Matsuandere.
Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que j'ai 2 numéros de téléphone, 06 01 47, je pense 14 01. Je répète, 06 01 47 14 01 et l'autre numéro c'est 06 01 47 59 13. 06 01 47 59 13. Ces 2 numéros ont 2 comptes Facebook, 2 WhatsApp. Donc, vous pouvez aussi me joindre par WhatsApp comme par Messenger. Voilà, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Voilà, je viens de terminer. Okay. Oh là 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 là. Non, j'ai fait une fausse manœuvre. Pardon, je vous prie. Merci à vous et à bientôt. La connexion.